le joli mois de mai, et avec des 10 amis, nous décidons d'aller faire un petit séjour en Haute-Provence. Le lac de Castillon en passant, coup d'œil vu de Plaron vers le Mont d'Arôme. La statue du mage Bourdin domine toujours le lac, dont on a une vue ici, dans son site. Continuons sur Saint-André-des-Alpes, nous arrivons au lac, et au fond le hameau de Méhouille. Et puis enfin, Saint-André-des-Alpes. Et enfin notre hôtel, le Clair-Logis. Chacun son style. Raymond préfère se libérer avant l'attaque. Quant à Claude et André, l'attaque du pas montagnard qu'on leur connaît. Les femmes à la tchatch sont toujours derrière. Nous arrivons à l'entrée des gorges. À ce moment encore assez large. Ici la première cascade. Et le premier abandon. Les jambes, dit-elle, mais nous on croit plutôt que c'est le ventre. La troisième cascade, la plus belle dans son environnement. Et la chapelle Saint-Pierre établie dans les gorges. Nous attendons les dames, qui sont très importantes. Que tout le monde se pose. C'est en quoi est faite la couverture. C'est comme à Châtel. Nous quittons cette belle chapelle. En passant idéal pour les randonneurs. Et que notre ami André étudie pour la prochaine fois. Maintenant nous sommes vraiment dans le vif du sujet, au cœur des gorges. C'est le Colorado provençal. C'est sublime. Le sentier est vertigineux, escarpé, mais assez large et sans problème. Enfin, la prudence est en mer de sûreté, on envoie nos éclaireurs et éclaireuses. C'est magnifique. Et puis enfin, le maître à nous tous, qui pousse la pointe la plus éloignée. Avant d'entreprendre un retour à ce site magnifique. Voilà. Le chemin est certes escarpé, vertigineux, mais à mon avis, sûr. Nous descendons affluent des verres d'eau. Et pour admirer sa belle cascade. Nous rejoignons Colmar-les-Alpes. Nous arrivons par les jardins, dominés par le fort de Savoie. Au loin, le col d'Alos et la pointe de l'Estrop. Un coup d'œil sur la ville. Avant de monter au fort de Savoie. Un coup d'œil sur la ville et ses enceintes fortifiées, ses remparts, disons-le.
C'était une ville de garnison. Avant de rejoindre notre hôtel, le Clair Logis à Saint-André-des-Alpes. Dans lequel nous étions bien installés. Plus particulièrement, visite du musée Promenade Saint-Benoît, installé dans le haut d'un très joli parc. Nous montons par le sentier des Îles et les cascades et leur ruissellement se succèdent. Au fur et à mesure de la montée, ces cascades deviennent de plus en plus belles. Tu te rends compte d'où elle vient? D'où elle vient cette eau-là? Superbe, n'est-ce pas? J'appelle Saran. Au fur et à mesure de la montée, nous découvrons Digne, avec l'environnement de ces montagnes, et la Bléone, qui est un affluent de la Dourance. Nous voici dans le musée proprement dit, et la salle de l'imaginaire nous offre des ammonites géantes, très bien présentées. Dans les aquariums, les derniers fossiles connus vivants. Maintenant, nous passons aux aquariums avec de jolis poissons de toutes les couleurs. Voici un particulièrement superbe. Je ne sais pas s'il a des plumes ou des nageoires. Il a toutes les couleurs. C'est dommage qu'il est caché par un reflet. Très bien présenté. Voici un qui tape dans ses mains, pardon, dans ses nageoires pour faire venir ses congénères. 1, 2, 3. C'est pas les mousquetaires puisqu'ils étaient 4. Ouais, voilà le 4e. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a Nous fait. quittons le musée par le sentier des remparts médiévaux. Les casquettes. Et un joli fossile sur les parois de la grotte. On distingue bien la queue. Quelques fleurs dans la roche, du coquelicot. Un joli marronnier en fleurs. Et nous redescendons par le sentier des Cairns. Les commentaires vont bon train. Nous avons tous été surpris par le spectacle qui nous était offert. Ces cairns sont de 1998. C'est récent. Et voici le groupe des dames, la tchatch.
traîneau qui conduit. Pas trop peur. On est au bout du chemin. Un petit coup d'œil sur les bâtiments du musée et nous passons à la dalle des Ammonites. Dalle qui provient d'Ammonites géantes, elles sont 1550 et quelques-unes d'entre elles font 60 cm, 70 cm de largeur. Au retour, un petit arrêt à Senès, un petit village qui a eu l'avantage de posséder au XIIe siècle un évêché, un des premiers de France, dans cette région. Cet évêché à la nef romane comporte de nombreux rétables, un autel de marbre, des stalles du XVIIe ainsi qu'un lutrin de la même époque. De belles tapisseries des Flandres et d'Aubusson qui sont également du XVIIe. Et dernière journée, c'est la randonnée des grès d'Anote. Nous stationnons vers le pont sur la Veyre avant de traverser pour attaquer la balade proprement dite des grès. C'est une montée assez rude et parfois glissante. Les marches sont extrêmement fortes, d'où la difficulté de Nadine à les franchir. Nous arrivons sur le plateau. Ça paraît extrêmement bizarre car on se croirait dans les gorges alors que nous sommes sur une hauteur. Nous passons dans des gorges quand même de hauteur. C'est un paysage minéral splendide. On a vraiment l'impression de gorge. Vraiment on reste ébahi. On retrouve d'ailleurs sur les parois des fossiles. Puis après les oubliettes, on se dirige vers la chambre du roi que nous visitons. Avant de découvrir cette belle draperie de pierre qui forme l'entrée de cette chambre. Raymond abandonne le groupe et préfère entrer directement à Anote. Vous verrez pourquoi plus tard. On traverse tout doucement la forêt au pied de ces roches. Alors, celui-là. Qui nous d'ailleurs nous surplombe. C'est très adulte. Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Qu'est-ce que tu en penses? Ça s'appelle les Scaffarelles. C'est la falaise abrupte, le sentier très aérien. Et de là, on découvre le hameau des Scaffarelles, la plaine du Var, et la RN 202 par laquelle nous sommes venus de Saint-André. Nous continuons dans la forêt, toujours plus minéral que végétal. Les passages superbes. La progression est parfois difficile dans cet amas de roches. Et nous arrivons aux portettes. C'est un pont de pierre sous l'arche et nous passons pour progresser de nouveau dans la forêt.
toujours aussi minéral que végétal. De belles plantes, de belles fleurs. Et la traversée du plateau s'achève par une descente en lacet avec un hôte en perspective. Ce chemin glissant nous permet de retourner au village, toujours dans un amas de roches. Nadine mène la danse car elle est pressée de trouver son petit Renaud. Nous passons près de la chapelle devant la ville. Qui a été la première église de ce village. Toujours les grès qui dominent l'église et l'autre habitation.